Vous avez déjà vécu ça, vous passez des heures à analyser vos graphiques, à peaufiner votre stratégie et au moment où vous prenez votre trade, le marché fait l'inverse de ce que vous aviez finalement prévu. Stop loss touché. C'est frustrant, je sais, et là vous vous demandez mais pourquoi finalement j'ai fait finalement tout ce qu'il fallait, j'ai respecté mon plan, alors pourquoi finalement à l'arrivée je perds? Le problème, c'est qu'on a tous grandi avec cette idée, le fait que si je travaille dur, j'aurai du coup des résultats. À l'école, au boulot, ça fonctionne comme ça, d'une manière générale, mais en trading, malheureusement, ça ne marche pas de cette façon-là. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut et perdre quand même. Et c'est là que beaucoup abandonnent parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter cette réalité. En trading, savoir perdre fait partie finalement du jeu. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi changer votre rapport à la perte peut faire finalement toute la différence et surtout comment faire pour que ça ne vous affecte plus. Pendant des années, on nous a appris quelque chose de simple, effort égale récompense. À l'école, si vous travaillez dur en général, vous avez effectivement une bonne note. Vous révisez, vous retenez vos cours et au final, votre note, elle reflète ce que vous avez donné. Mais en trading, ça ne marche pas comme ça. Imaginez, vous passez des semaines à analyser vos graphiques, à perfectionner votre stratégie, vous êtes finalement sûr de vous et puis le marché part dans l'autre sens, votre stop loss est touché. Et là forcément, ça reste une douche froide. Vous vous dites mais j'ai finalement fait tout ce qu'il fallait, j'ai étudié, j'ai suivi mon plan, alors finalement pourquoi est-ce que je perds? Le problème, c'est que le trading brise absolument cette relation directe entre effort et résultat. Et c'est là que précisément la majorité des traders, ils échouent. Ils s'attendent, ils ont la croyance, cette attente à une récompense immédiate pour leurs efforts. Et le marché, lui, malheureusement, il n'en a rien à faire de vos attentes. La clé en trading pour réussir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir raison à chaque trade. C'est savoir accepter que perdre, ça fait partie des probabilités, ça fait partie du jeu. Si vous voulez durer, vous devez littéralement reprogrammer votre cerveau. Apprendre à perdre, mais surtout apprendre à perdre correctement. Je vous donne un exemple simple. Un trader prend une perte et vu qu'il est frustré, il veut se venger du marché. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la taille de sa position, il va prendre des décisions impulsives sans même correctement respecter son plan parce qu'il veut rapidement se refaire. Et le résultat, dans une très grande majorité des cas, qu'est-ce que ça va être? C'est qu'il va creuser encore plus ses pertes. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'émotion. Il veut gagner tout de suite pour compenser finalement ses pertes. Pour compenser cette douleur émotionnelle liée à la perte. Il veut absolument finalement s'en débarrasser, donc il va agir pour essayer d'éliminer cette émotion. A l'inverse, un trader discipliné, lui, il va suivre son plan. Il sait que une perte isolée, ça veut rien dire. Sur 100 trades, ce qui compte, c'est la régularité. Pas juste un seul résultat ou le résultat juste de quelques trades. C'est donc là que tout se joue. Est-ce que vous tradez avec finalement vos émotions ou avec de la discipline? Chaque trade que vous prenez, c'est comme lancer une pièce. Même avec une stratégie gagnante, vous allez forcément avoir des pertes. Et c'est totalement normal. Si votre stratégie a par exemple 60% de réussite, ça veut dire que sur 10 trades, vous en gagnerez en moyenne 6 et en perdrez 4. Mais attention, ces pertes vont pas forcément être bien réparties. Vous pouvez très bien finalement enchaîner plusieurs pertes d'affilée avant de voir les gains arriver. D'ailleurs, petite précision, sur une petite série comme 10 trades, le pourcentage peut varier. Vous pourriez très bien perdre 7 ou 8 fois de suite, mais sur un grand nombre de trades, la statistique de 60% finit toujours par se vérifier. Le problème, c'est que beaucoup de traders ne supportent pas cette incertitude. Après quelques pertes finalement consécutives, ils commencent à faire quoi? À douter, à modifier leur stratégie ou pire, à abandonner. Pourtant, s'ils continuent effectivement à suivre leur plan, ils récupéreraient leurs gains, leurs pertes, ils récupéreraient leurs pertes sur la durée. Et c'est là que la discipline fait absolument toute la différence. En trading, vous ne devez pas juger votre performance trade par trade, mais penser en série. Chaque trade, si on le prend effectivement isolément, ça ne veut pas dire grand chose. Ce qui compte, c'est le résultat global sur 50 trades, 100 trades, voire 200 trades. Donc la petite astuce, c'est d'imaginer que vos gains et vos pertes sont distribués aléatoirement sur une série de trades. Vous savez qu'effectivement, statistiquement, vous avez un avantage effectivement, mais vous ne pouvez pas prédire quand il va effectivement se manifester. C'est pour ça que vous devez rester discipliné et exécuter votre plan sans vous laisser perturber par une série
de perte. Alors comment est-ce qu'on fait pour accepter cette réalité et éviter que ça nous affecte? La première chose, c'est d'accepter que la perte est finalement un coût normal. Chaque perte, c'est juste le prix finalement à payer pour être sur le marché. Comme un entrepreneur qui investit dans son business sans garantie de succès immédiat. Il y a d'ailleurs un changement radical que je vous suggère vraiment d'adopter, c'est quand vous ouvrez un trade, dites-vous en fait à chaque fois que vous allez peut-être perdre. Et pourquoi se dire ça? Parce que ça enlève finalement la pression. Si vous partez en fait du principe que ce trade peut être un trade perdant, là, vous évitez la frustration, l'émotion, la colère et vous tradez avec un esprit qui est effectivement beaucoup plus clair. Et comme ça, effectivement, s'il passe en gain, tant mieux, c'est une bonne surprise. S'il passe en perte, c'est juste une étape normale à laquelle finalement vous vous attendiez. Même en acceptant l'idée de perdre, c'est normal d'avoir des émotions. Après chaque trade, posez-vous ces deux questions. Est-ce que j'ai suivi mon plan? Est-ce que j'ai respecté simplement mes règles? Si la réponse est oui, alors effectivement, peu importe le résultat du trade, vous avez fait ce que vous deviez faire et c'est tout. Pour gérer encore mieux vos émotions, testez des outils comme la méditation ou même tenir un journal de trading. Écrire ce que vous ressentez après un trade, ça aide à mieux comprendre vos réactions et à les maîtriser. Donc si vous voulez être rentable en trading, vous devez accepter ce paradoxe, apprendre à perdre pour gagner sur le long terme. C'est pas finalement votre taux de réussite qui fera la différence, mais finalement votre capacité à gérer les pertes et à rester effectivement discipliné. Alors la prochaine fois que vous prenez un stop loss, rappelez-vous, c'est pas un échec, c'est juste une étape du processus. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle va améliorer considérablement votre façon de trader et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À tout bientôt.